Bonjour tout le monde, bienvenue sur Rose ce jeu, ici Sarah et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir, le privilège de vous retrouver pour inaugurer un nouveau concept d'épisode qui répond au doux nom de l'Automé Test. Alors je pense qu'il est assez parlant mais en gros aujourd'hui on va tester un Automé Game ensemble. C'est vraiment un principe que j'avais envie de vous proposer sur cette chaîne depuis un petit moment et enfin je le fais. Je suis assez fière de moi aujourd'hui. Alors, le jeu auquel on va jouer aujourd'hui s'appelle Gangs of the Magic Realms. Je pense que c'est ça, c'est un jeu en français qui a été développé par Genius et j'ai entendu énormément de bons échos sur leur jeu et donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais en tester un avec vous. Alors, je vais être honnête avec vous, je n'ai aucune idée de l'intrigue. En gros, j'ai juste cliqué sur le jeu parce que je trouvais qu'il était esthétiquement joli, en particulier les trois personnages masculins. Moi j'ai vu le mot gang dedans, vous savez que j'aime beaucoup les bad boys, je me suis dit bon avec le mot gang forcément il y aura des bad boys, donc je me suis dit que c'est un jeu qui pouvait absolument me plaire. Je vous propose de le découvrir ensemble. Je compte faire l'épisode 1 voire l'épisode 2 si vraiment c'est absolument génial, mais je ne pense pas aller plus loin puisque l'objectif c'est vraiment de pouvoir vous faire découvrir via ce concept plein d'Automé games différents. Donc voilà, si vous avez envie de pécho, du bad boy et du beau gosse avec moi aujourd'hui, restez là et on y va, tout simplement. Alors, je me suis un peu rapprochée de vous pour jouer et sachez que je joue avec mon téléphone, donc si je regarde vers le bas, c'est parce que je le regarde tout simplement. Si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, mon langage français évidemment. Oh mon dieu, ils sont tellement chauds. Alors, on peut choisir notre nom. Comment est-ce qu'on va appeler notre fille? Je vous propose, on va l'appeler Juliette. Parce que je suis d'humeur romantique et j'espère que le jeu le sera tout autant. Donc on va dire Juliette. Hop, c'est parti. Alors visiblement, on est dans un petit café, voire un salon de thé. Je pense que ça commence bien, voilà. La cloche sonne, le carillon résonne dans le café. Bonjour, assieds-toi où tu veux. Je jette un coup d'œil à la machine à expresso et je vois une habituée qui entre, une femme âgée qui s'appelle Carla. Elle prend son siège habituel près de la fenêtre. Franchement, les décors sont super jolis pour l'instant, je trouve. Alors que je sers à un client son double expresso, je passe à côté de la table en face de Carla pour prendre les tasses et passer un coup d'éponge. Tu as beaucoup de travail aujourd'hui? Pas particulièrement. Tu arrives pile après le rush du milieu de l'après-midi. Elle rit doucement. Comme d'habitude alors. Un macchiato caramel glacé avec de la crème sur le dessus? Oh, je donnerais tout pour avoir un caramel. Je donnerais tout pour avoir un macchiato caramel, les gars. C'est ça. J'espère bien que le propriétaire envisage de te donner une promotion. Tu es de loin la meilleure barista de la ville. Merci, nous sommes complimentés. Elle m'offre un doux sourire et j'en esquisse un en retour. Comment dois-je réagir? Ben bien, enfin je sais pas, comment veux-tu réagir? Ok, premier choix, d'accord, bon. Voyons voir. Petit 1, tu as une trop haute opinion de moi. Petit 2, j'économise pour acheter mon propre café un jour. Non mais on peut accepter un compliment. Attends, moi je suis pour accepter un... Genre Juliette, tu devrais apprendre à t'apprécier. Donc je vais plutôt aller vers le 2. En fait, j'économise pour acheter mon propre café un jour. J'aurai un peu plus de liberté pour établir une politique, m'occuper du design, de l'espace et tout le tout team. Qu'est-ce qui ne va pas avec le design ici? Je ne peux pas bien voir ou entendre la salle depuis la cuisine. Comment faire quand je dois passer des commandes de nourriture quand je suis seule? Disons que plus d'un client est venu à l'arrière mécontent. Ah bon? Carla fait claquer sa langue et secoue la tête. Il y aura toujours des gens pour se plaindre. Je lui adresse un sourire ironique. Un nouveau client? Un beau gosse? Oh non, rien à voir. Fausse joie. Non, c'est pas grave, je me reconcentre, ça va aller, je vais soigner mes espoirs brisés. Alors que je retourne derrière le bar, elle sort un livre. Je prépare son café et les mets en pilote automatique. Le rythme des machines fait vagabonder mes pensées. Alors petite question pour commencer ce let's play. Si vous pouviez avoir n'importe quelle boisson du style dans un Starbucks, qu'est-ce que vous prendriez? Qu'est-ce que vous choisiriez? Moi, ce serait forcément un caramel macchiato, un cappuccino à la noisette ou un truc très frais comme un café glacé, je pense. Ouais, là j'ai vraiment envie d'un café glacé. Je suis curieuse de voir ce que vous commanderiez en tout cas. Le rythme des machines fait vagabonder mes pensées. Elle n'a pas tort, cependant, je mérite sans doute une promotion.
Si j'étais responsable, je pourrais faire tellement plus avec cet endroit. Organiser des événements, faire un menu spécial. J'ai de bonnes économies, je pourrais probablement faire une offre d'achat de cet endroit dans un an ou deux. Ensuite, je pourrais déménager et... Donc, visiblement, elle a pas mal de rêves, ce que je trouve assez cool, assez de... Souvent dans les jeux comme ça, les héroïnes sont un peu... comment dire... Pas beaucoup d'autres objectifs à part pécho le beau gosse qui apparaît, donc franchement pour l'instant je suis assez contente de voir qu'elle a des objectifs qui lui sont propres et en rêve. Je me raidis en me souvenant. Cela fait 2 ans qu'Eliot a disparu. Il est la seule famille qu'il me reste. Un peu mal élevé et en colère contre le monde, mais c'est quand même mon frère et un homme bon. Où qu'il soit, il pourrait éventuellement vouloir rentrer à la maison. Mais attends, genre il s'est barré ou il a disparu? J'ai pas retenu si elle l'a dit. Si je déménageais, il ne pourrait jamais me retrouver s'il revenait. Alors oui, je peux comprendre, mais en même temps, tu peux pas non plus baser toute ta vie sur le retour éventuel de quelqu'un qui est même pas certain en fait, malheureusement. Je pense qu'il faut pouvoir planifier sa vie pour soi-même et pas en fonction de quelque chose d'éventuel qui est pas sûr du tout, parce que sinon tu risques de pas vivre du tout en fait, je pense. Une pensée morbide me traverse l'esprit, mais je la refoule. Eliot était déprimé par la vie ici, mais il semblait excité juste avant de disparaître. Well, hello there. Ok, alors Eliot, qui est en noir et blanc, donc je suppose clairement que c'est un souvenir, il est mignon, mais il a l'air assez triste en effet. Nos ancêtres étaient des magies, Juliette. Des magies. Qu'est-ce qu'un magie? J'en ai aucune idée, d'accord? Nous n'appartenons pas au monde terrestre, nous appartenons au monde illusoire, le Mi. Le MI, je sais pas comment on le dit. Donc visiblement c'est les personnes extraordinaires. Ok, je ne savais pas du tout que notre héroïne serait avec des pouvoirs, donc c'est assez cool, voyons voir. Nous n'avons pas notre place ici. Et pire encore, les terrestres nous traitent tous comme des abominations. Donc j'en conclus que les terrestres sont au courant qu'il y a des personnes qui ont des pouvoirs, ou je sais pas trop ce qu'ils ont eux, mais je suppose qu'ils sont au courant qu'il y a des personnes différentes d'eux qui existaient pas en secret. Donc c'est important aussi. Ok. Sais-tu combien de fois les enfants à l'école ont dit que ce serait mieux si je n'étais pas née? Mes yeux me brûlent, mais je refuse de pleurer. Enfin, le pauvre mec quand même. Nous cachons notre héritage parce qu'il est honteux. Nous nous comportons et jouons selon leurs règles. Nous vivons parmi eux. S'ils nous haïssent tant, nous devrions retourner au monde illusoire comme ils le veulent. Ce n'est pas la première fois que nous avons cette conversation, mais c'est la première fois qu'elle est aussi passionnée, aussi enflammée. Je passe une main dans mes cheveux frustrés. Tu ne sais pas ce que tu dis, Eliot. On n'a même jamais été au MI. Ah ah! Ah oui d'accord, je peux comprendre j'essaie de faire le point, je peux comprendre qu'ils veulent retourner dans le fameux MI s'ils pensent que c'est un endroit où il sera accepté par tous et forcément il devra plus se cacher, je peux tout à fait comprendre, mais si tu n'y as jamais été, ça peut aussi être un endroit hyper dangereux en fait, hein. Franchement il faut se méfier je pense dans les deux cas. Et si c'était terrible, voilà. Juliette, on a une connexion de pensée, et s'ils jouaient tous selon des règles différentes? Tu ne peux même pas utiliser la magie, Eliot. On ne peut pas appartenir à un endroit où on n'a jamais... Assez. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait pas te demander de venir avec moi. Non mais en vrai, vous êtes tous les deux des individus uniques, donc vous n'êtes pas obligés de partir ensemble. Genre si lui il est malheureux ici, bah qui s'en est en fait, tout simplement. Eliot se précipite dans sa chambre. Mon cœur s'enfonce face à ses paroles. Avec toi? J'ai trouvé le moyen de devenir un vrai magus, Juliette. Et pourtant, tu ne comprends toujours pas que nous serions mieux là-bas. Oh Eliot, je me demande si tu as vraiment réussi à aller là-bas. Cela conduit inévitablement à une pensée récurrente. Dois-je essayer de te trouver? Cela fait 2 ans. Mais peut-être que quelque chose t'est arrivé. Ou peut-être que tu as vraiment trouvé le bonheur. Le tintement de la cloche me tire hors de mes pensées. Je sers le macchiato de Carla et je m'approche des clients avec le sourire. Le reste de la journée passe en un éclair comme c'est souvent le cas. Quand l'heure de fermeture arrive, enfin, et que le dernier client part, je nettoie avec une facilité déconcertante. Alors que je termine la dernière tâche de ma routine de fermeture, je réalise qu'il pleut. La peur me remplit alors que je réalise qu'il ne s'agit pas seulement d'eau. C'est-à-dire? C'est une pluie grise. Arf. Je ne comprends pas ce qui se passe. D'accord, Juliette, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle est flippée. Je jette un regard noir par la fenêtre. Super le retour à la maison. Stupide magie, stupide magie. En jurant en silence, je ferme la porte et me dirige vers le dépôt de nettoyeur qui m'a été assigné. Je me rends directement au vestiaire pour enfiler un par-dessus et des cuissardes qui aident à protéger mes vêtements.
Ah genre, genre c'est une pluie, c'est comme dans Hunger Games qui est acide ou qui a un truc spécial. Alors que je termine, des voix résonnent dans la pièce. Je croise Jack, Cynthia, Maxine et une fille que je n'ai encore jamais rencontrée auparavant. Cynthia et Maxine vont prendre leur équipement, mais Jack et la nouvelle fille s'arrêtent devant moi. La fille a l'air assez jeune, mais je garde mes pensées pour moi. Sans faiblir, je souris et tends la main. Je m'appelle Juliette. Tu es nouvelle chez les nettoyeurs ou... La nouvelle fille me serre la main. Oui, je suis nouvelle, je m'appelle Charla. Je sais que c'est à la dernière minute, Juliette, mais ça te dérangerait de former Charla? Mais en fait, moi quand elle a dit nettoyeuse, je pensais que c'était vraiment genre... Elle nettoie des endroits, tu sais, genre justement des cafés, des trucs comme ça, mais est-ce que ce serait genre un terme pour décrire nettoyer des démons ou un truc comme ça? Cathy et Laurent ne peuvent pas venir, donc nous sommes à court de personnel. Je grimace à l'intérieur, mais je ne laisse pas mon sourire s'ébranler. On dirait bien qu'on va avoir du pain sur la planche. Malheureusement, je vais essayer de faire le plus de choses possible, mais tu es notre entraîneuse la plus efficace. Je baisse la tête pour le remercier de ce compliment. Jack me tape sur l'épaule et se dépêche de se préparer. Je regarde la fille pendant un moment, puis je la guide vers notre boîte à outils de rechange. Alors, tu connais le contexte? Parce que moi pas du tout, tu vois. Donc là, Juliette, si vous pouvez lui expliquer pour m'expliquer avec à moi en même temps, ce serait cool. Pas vraiment en fait. Mes sourcils se soulèvent. Rien du tout? Charla secoue la tête et je soupire intérieurement. Mais ça. Je lui tends un par-dessus et des cuissardes. Elle les regarde sans rien dire. C'est pour protéger tes vêtements. Tu ne veux pas qu'ils se salissent, pas vrai? En plus, la TV est affectée par la magie résiduelle. Ok, donc je suppose que la pluie est magique ou il y a un truc dedans en tout cas. Elle avale sa salive et se met à les enfiler. Bon alors je vais commencer par le début. Les mondes des magies et des terrestres étaient en bons termes. Il y avait beaucoup d'allers-retours, de commerce et tout ça. Mais évidemment, il y avait un déséquilibre de pouvoir et avec ça, une guerre. Nous l'appelons le Grand Conflit. Finalement, après quelques années de tensions très fortes, le traité de séparation a été signé. Les magies resteraient dans leur royaume et les terrestres dans le leur. Charla finit de s'habiller et me regarde de travers. Je n'avais pas besoin d'une leçon d'histoire, j'ai juste pensé que tu allais me dire des choses sur les nettoyeurs. Ok, cette meuf pas du tout sympa. J'y arrive, mais l'histoire est importante. Je commence à marcher vers la porte, je prends mon balai, ma poubelle et mes sacs. Charla prend aussi son équipement. Et maintenant, où en étais-je? Oui, le traité de séparation. Comme tous les voyages étaient essentiellement interdits, quiconque était près du mauvais côté de la frontière était coincé. Certaines magies restaient dans le monde des terrestres, et les terrestres ne pouvaient pas quitter le monde des magies. Et cela causait aussi un peu de ressentiment. Le pire de la persécution et de la haine est passé maintenant, bien que la pluie grise n'améliore certainement pas l'opinion de qui que ce soit. Qu'est-ce que c'est? Je crois comprendre que c'est un sous-produit d'expérience magique ratée. Des sorts sans assez de puissance pour compléter la réaction ou quoi. Est-ce que la magie peut faire du mal à quelqu'un? Alors à mon avis, oui. Ah même pas, ok. Pas techniquement, mais elle peut causer des dégâts si elle s'accumule en trop grand nombre à un endroit. Les lignes électriques peuvent tomber en panne, les moteurs peuvent s'arrêter, les lumières clignoter. C'est plus une gêne qu'un danger. Mais cela peut causer des problèmes aux personnes qui n'ont pas de sang de magus. Elle peut vomir ou avoir de la fièvre après une trop longue exposition. D'accord, ok. En tout cas, pour l'instant, je suis heureuse qu'on nous explique un petit peu le contexte parce que sinon on est un peu perdu. Mais c'est vrai que je trouve pour l'instant que pour un début de jeu, c'est peut-être un petit peu long et un petit peu lent. Donc j'espère qu'il va y avoir un beau gosse ou une action ou un truc qui va arriver bientôt. Charla sursaute et jette un coup d'œil au ciel. Quand elle me regarde à nouveau, son expression est indéchiffrable. Et qu'en est-il des magies ici? Que pourrait-il être en train de faire? Ce n'est pas comme s'ils pouvaient utiliser leur magie n'importe où, non? Je résiste à l'envie de soupirer. Juliette en a marre, je peux comprendre. C'est ce qui s'appelle mettre les pieds dans le plat. Je pense que les magies ici se sentiraient probablement comme des étrangers, et peut-être un peu seuls. Et ils ont dû cacher ce qu'ils sont depuis des siècles. Je suppose qu'on pourrait dire que certains sont comme moi, et d'autres comme Elliot. Ok. Retour dans le café. Ah, la pluie n'a toujours pas cessé. Je lutte contre un bâillement et je me demande si je ne ferais pas une tasse de café. Je retiens un autre bâillement. Je sers à un client son frappé à emporter. Le client l'accepte et le goûte rapidement avant de se dépêcher de sortir.
J'aurais peut-être fermé plus tôt aujourd'hui. Il n'y a personne ici de toute façon. J'essuie les tables, perdu dans mes pensées. Juste devant la fenêtre, un homme s'arrête. Et on dirait qu'il va vomir. Ah, c'est tout de suite moins sexy. Tout de suite moins sexy, c'est pas grave. Burke, ne le fais pas sur le... Oh, pour l'amour de... Je me dépêche de sortir. L'homme remarque mon expression et s'en va en boitillant. Je pose les mains sur les hanches en secouant la tête. Si les gens tombent malades, je suppose que je vais finir par fermer. Oh, ok, on a deux beaux gosses qui sont arrivés d'un coup. Bonjour, bonjour, bonjour. Attends, on montre un peu leur tête. Alors, il y en a un qui a un petit cache-œil de pirate, les yeux bleus glace et un pull à col roulé. J'aime beaucoup. Et à gauche, les yeux dorés. J'adore sa veste en fait. J'adore la tenue du mec de gauche. Franchement, je suis impatiente de les connaître. Alors, je tends la main vers le panneau pour le retourner quand deux personnes se précipitent. Ils ont l'air un peu méfiants, mais ils sont aussi ridiculement attirants. Je sais. Franchement, Juliette et moi là, je sais. Et je peux sentir. J'ai pas cette pensée. Honnêtement, rien qu'à voir leur look et leur tête, mais on voit. Enfin, pour moi, c'est clairement des magiciens. Enfin, genre, c'est pas possible. Genre, ça se sent à 4 km. J'ai pas cette pensée avant même qu'elle n'arrive à sa conclusion et j'affiche mon plus beau sourire de serveuse. Je suppose que le café n'est plus ouvert. La plupart des magasins ici sont fermés. Oh, il est super mignon. J'adore sa petite tête, toute ton expression inquiète, j'adore. Mais qu'est-ce qu'on fait ici déjà? Pourquoi ne pas entrer? Alors lui, tu sens que lui, à mon avis, ça va être le mec relou, hyper casse-couille, le bad boy. Le deuxième homme me lance un regard sombre qui me donne presque envie de faire un pas en arrière. Mais je n'en ai pas envie. Oh là là, Juliette, et elle a du cran, elle a du cran. Je garde simplement mon sourire en imaginant des représentations assez graphiques de lui glissant sur le trottoir mouillé. Parce que nous n'avons pas encore atteint notre but. Je sais pas qui parle, mais ok. Le premier homme me fait un sourire amical et j'ouvre la porte. Au moins il a l'air gentil. Son ami ressemble plutôt à un cactus qui aurait pris forme humaine. J'aime beaucoup la petite pointe d'humour dans les pensées de Juliette, ça fait plaisir. Je suppose que je peux rester ouverte un peu plus longtemps. Vous avez l'air trempé. Nous sommes aussi mouillés que nous en avons l'air, je t'assure. Un peu de café chaud est pile ce qu'il nous faut. Je souris. Je pense que je peux m'en occuper. Ils prennent tous les deux un siège près de la porte, heureusement. Au moins je n'ai pas à repasser la serpillière dans tout le café. Je m'occupe à préparer les machines, mais je ne peux pas m'empêcher d'entendre leur conversation. Sérieusement, Zev, pourquoi sommes-nous ici dans ce trou à rats? Et mes mecs respectent le café, d'accord? Respecte-nous. Ça n'a rien à voir avec le fait de trouver. L'autre homme, Zev, coupe son compagnon. Je trouve que Zev, ça lui va trop bien. Désolée, genre, franchement, je trouve que c'est un nom assez court, assez mystérieux, j'aime bien. Ézéchiel, wow, ok, là par contre le nom est vachement plus compliqué, mais ça me fait grave penser à des noms d'anges, et je sais pas si du coup les mages c'est des créatures, genre, est-ce que les mages c'est des créatures genre vampires, loups-garous, anges et compagnie, ou est-ce que c'est genre des sorciers? Je suis intriguée, j'ai envie de savoir. Ézéchiel, le ton de Zev sonne comme un avertissement. D'accord, mais que se passera-t-il si d'autres terrestres et d'autres déchets se pointent? Oh putain, ok, ce mec n'est pas sympa du tout. C'est agaçant. En plus, c'est une terre. C'est toi qui es agaçant. Tu ne peux pas t'exprimer ainsi, surtout pas ici. Le ton de Zev est devenu dangereux et je frissonne inconsciemment. Mais il s'éclaircit brusquement, le sujet a changé. En plus, mieux vaut être ici que d'être coincé dehors sous cette pluie affreuse. Certainement. Le ton d'Ézéchiel me fait penser qu'il n'est certainement pas d'accord. Je me demande pourquoi la cendre est si épaisse ici. La puissance qu'elle contient est écœurante, ça m'en fout. Non mais les gars, en vrai, si vraiment, parce que je suppose que, puisqu'ils ont fait la distinction entre eux et les terrestres, que c'est pas des terrestres, si tu étais tout seul dans un café avec une terrestre et personne d'autre, pas un seul bruit, tu ne parles pas de ça ouvertement, enfin je suis désolée, c'est genre ce mec là est complètement teubé. Si c'est censé être un truc super secret, il a raté sa mission les gars. Je m'accroupis pour vérifier le lait, mais aussi pour cacher mon horreur. Ce sont des magies. Des vraies magies, pas des muets comme moi. Mais pourquoi serait-il? Une vague d'irritation bouillonne en moi.
Ils sont en violation de traité pour commencer. Oula, est-ce qu'elle va s'énerver? J'espère qu'elle va s'énerver. Et pourquoi diable se promènent-ils en ville? Pourquoi sont-ils ici? Résolu, je m'approche d'eux. Ok, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Oh mon dieu, un choix, ok. Leur dire de partir, demander pourquoi ils ont violé le traité de façon si flagrante. Alors là, le premier, je sais pas trop comment Ézéchiel va réagir, à mon avis pas très bien, et le deuxième, en fait si elle dit ça, elle va révéler qu'elle a quand même une connaissance de base de ce qui se passe avec les magies, etc. Et je sais pas si elle risque de s'enfoncer ou pas. Écoutez, je vais tenter la 2, parce que je pense que la 1 ils vont pas kiffer du tout, et la 2 au moins j'aurai une raison un peu plus spécifique, donc on va essayer la 2, mais je suis pas sûre que ça va vraiment le faire. Je me dirige vers leur table, plateau à la main, prête à en frapper à la tête si ça tourne au vinaigre, mais elle est géniale cette héroïne. Ils ont tous les deux l'air surpris. Je n'y crois pas. Honnêtement, y a-t-il le moindre magus avec la décence de prétendre respecter le traité? Vous venez ici pour vous abriter de la pluie que vous avez déclenchée pour ne rien arranger? Quelque chose pétille dans les yeux d'Ézéchiel et il se lève. Eh ben oui, je savais qu'il allait nous tomber dessus, putain. Qui es-tu pour nous critiquer? Nous ne faisons que notre foutu travail. Et honnêtement, je n'aime pas qu'une terre. Le poing de Zev frappe la table. Oula, ok. Je m'excuse, je comprends que nous ne soyons pas les bienvenus ici. Mais si tu es d'accord... Il me parle, mais son regard froid est sur Ézéchiel. Pouvons-nous encore commander du café? Ok, donc visiblement c'est un café addict, ou alors il a très soif. Nous partirons dès que la pluie sera calmée. Je pense que c'est clairement le plus raisonnable, et Ézéchiel c'est le sang chaud comme ça, la tête à claque. Je me passe une main dans les cheveux et pousse un long soupir. Bien sûr, je suis d'accord. Qu'est-ce que je peux te servir? Je voudrais un double expresso, si cela ne te dérange pas trop. En fait non, un triple. Ok, il est fatigué le mec. Hein. Mais au moins il est poli, c'est déjà ça. J'arque un sourcil mais ne commande pas. Un macchiato. Zev lève les sourcils, les yeux encore glacés. Je t'en prie. D'accord, un triple expresso et un macchiato, ça vient tout de suite. Zev sait y faire avec Monsieur Soupolé, hein. Ouais, tu vois bien que Zev, il sait comment le manier, le petit Ézéchiel là. Hein. Attends. Je m'arrête et je regarde en arrière avec précaution. Alors s'il lui demande genre une part de cheesecake, je rigole. Comme c'est grossier de notre part, nous avons oublié de nous présenter. Je m'appelle Zev Kuhn et voici mon ami Ézéchiel, qui n'a pas de nom de famille visiblement. Ne lui dis pas de nom. Elle les connaît déjà, j'en suis sûre, puisque nous les avons utilisés plus tôt. De fait. J'essaie d'être malin et de lui demander le sien. Ah... Oui mais du coup, puisque là techniquement tu viens de révéler que tu fais ça pour avoir mon nom à moi, je peux te mentir, hein, parce que vu qu'on ne sait pas trop si ces mecs sont dignes de confiance ou pas, je suis pas sûre que je leur dirais mon prénom, peut-être mon famille non, ça c'est sûr. Le ton de Zev est sec, mais ses yeux dansent. Je cligne des yeux, un peu surprise par la réaction de mon cœur, mon dieu. Même Juliette elle a un petit comme moi par rapport à Zev. Moi c'est Juliette. Je me replonge, j'adore genre le moi c'est Juliette, puis pouf elle se barre, elle va faire les trucs ailleurs. Je me replonge derrière le bar et les machines qui tournent pour dissimuler un étrange élan de timidité. J'ai peut-être folle, mais je crois bien qu'il flirte avec moi. Ouh, je pense que oui. Ce qui est dingue parce que c'est un magus. Mais et alors, hein? Genre moi c'est pas parce que c'est un magus que j'irai pas le draguer, il est canon, faut pas déconner. On s'en fout les gars. Je ferme les yeux et respire profondément. Ils viennent en fait du monde illusoire. Je me demande si... Non, ce n'est pas possible. Peut-être qu'elle va leur demander un peu pour son frère à elle. Enfin, je crois que c'est son frère Elliot, hein. Mais peut-être qu'elle va leur demander des trucs, hein. Elliot n'a pas pu passer. Il n'a même pas de magie en lui. Mais peut-être que je pourrais avoir une piste. Je savais. Les bois... Oula, il m'a surpris. J'étais pas prête de le voir en gros plan, Ézéchiel. Les boissons sont prêtes. Je les amène à table. Après un moment d'hésitation, je sors une photo d'Elliot. Je sais qu'il y a peu de chance, mais vous avez vu ce type? La photo est un peu vieille, mais il aura environ 18 ans aujourd'hui. Il a disparu il y a 2 ans. Pourquoi diable serions-nous quoi que ce soit à propos d'un terrestre qui ne peut même pas ouvrir une porte? Toujours aussi agréable, Ézéchiel, hein. Oh là là, mon gars. Ce n'est pas comme s'il avait pu aller au monde illusoire. Mais qu'est-ce qu'il est
arrogant, mon Dieu. Zev laisse échapper un soupir de souffrance. Mec, je te comprends. Franchement, pour devoir être son coéquipier à Ezekiel, mais il mérite un café, hein, vraiment. Ezekiel, ton langage. Pourquoi penses-tu que nous le connaissons? Il est malin, hein. Il est vraiment malin. Et merde, mais grave, genre, meuf. Je ne peux pas non plus leur parler de nos ancêtres, non. Je suis sûre que les demi-magies sont pris de haut. Il a exprimé beaucoup d'intérêt pour le Emi avant de disparaître. Il a dit qu'il voulait y aller un jour. Les doigts de Zev tapotent sur la table. J'ai entendu des rumeurs. Ezekiel jette un regard sévère à Zev. Mais ce mec, Ezekiel passe son temps à froncer les sourcils. Il ne sourit jamais, c'est terrible. Je ne sais pas si elles sont crédibles, mais nous avons eu vent d'une possible opération de passage clandestin. Ou devrais-je dire de trafic d'êtres humains, de personnes du monde terrestre vers le Emi. Nous sommes en fait ici pour enquêter, car cela ne correspond pas exactement à nos intérêts non plus. Je me mords la lèvre. Tu crois qu'Eliot a pu se faire prendre dans ce trafic? C'est possible. Alors, oui, mais je me dis peut-être qu'il l'a fait exprès en fait. Parce qu'il savait que ça allait lui permettre d'aller dans le Emi. Mais du coup, ça veut peut-être dire aussi que s'il a pas su s'échapper, s'il est vraiment genre esclave de quelqu'un maintenant, parce que je sais pas comment les terrestres sont traités là-bas, c'est pas ouf quand même, hein. C'est pas ouf. Les magies peuvent ouvrir des portes entre deux mondes à envie et ils peuvent en indiquer l'entrée s'ils sont assez forts. Pour des raisons évidentes, nous essayons de trouver et d'arrêter cet individu ou ce groupe. Zev me regarde avec une once de compassion. Oh, il a vraiment un visage assez doux en fait, étrangement. Mais tu as dit qu'il avait disparu il y a 2 ans. Cela aurait été bien avant que les rumeurs ne commencent à circuler, donc je ne suis pas sûre de la probabilité. Je m'enfonce dans la chaise à la table en face d'eux. Je ne sais pas non plus, mais c'est mieux que rien. S'il a trouvé un moyen d'aller là-bas, c'est la seule famille qu'il me reste. J'ai voulu me lancer à sa recherche, mais j'avais aussi peur qu'il réapparaisse à la maison. Je prends une grande aspiration et regarde Zev. Ses yeux bleus sont gentils, presque empathiques. Mais oui, tu vois bien qu'il a une tête de gentil, je trouve. Pourquoi ne pas nous laisser t'offrir un verre? N'importe quoi du menu, nous paierons. Mais il est adorable cet homme est adorable. Je suis sous le charme déjà là, c'est fini hein. Nous laisser faire quoi maintenant? J'adore Ezekiel, putain. Il me fait trop rire. Tu nous as demandé de partir après tout, et nous t'avons fait rester au verre plus tard que prévu. Nous serions heureux de t'offrir un verre. Mais écoute, y a pas de souci, y a pas de problème. Avec plaisir. Quoi? Mais pas moi? Putain. Ezekiel, les gars. Alors, en fait, si Ezekiel pouvait partir et nous laisser avec Zev, ce serait vachement cool. Silence, Ezekiel. C'est le moins que tu puisses faire après l'avoir carrément insulté. Ezekiel me regarde comme si j'avais provoqué les insultes. Je souris doucement. Qu'est-ce que je dois faire? Ouh, vous êtes sur le point de faire votre premier choix premium. Certains choix coûtent des rubis. Ils vous permettront d'accéder à des scènes exclusives et d'améliorer votre relation avec votre partenaire. Ok. Acceptez l'offre de Zev, déclinez poliment. Alors, techniquement, ce sera un let's play plus long. Je déclinerai poliment par respect pour les développeurs. Parce que j'ai pas envie de dévoiler toutes les scènes forcément du jeu. Maintenant, puisque je vais sûrement m'arrêter après l'épisode 1 ou le deuxième et que je n'irai jamais plus loin, et que j'ai quand même un stock de diamants à évacuer, je me suis dit, est-ce qu'on n'accepterait pas l'offre de Zev, hein? Je sais pas. Maintenant, j'ai un peu peur qu'il y ait une scène encore plus croustillante après. Parce que vous me connaissez, hein. Donc, peut-être pour cette fois-ci, je vais dire non, mais la prochaine, si c'est un truc croustifondant, je prends. Merci, mais je vais devoir décliner. C'est contre la politique de l'entreprise de se servir dans le stock même si un client paie. Un peu d'assouplissement des règles n'est-il pas acceptable par une journée aussi morne? Je suis désolée. Oh non, j'espère que je n'ai pas vexé le pauvre chat. Je lui adresse un sourire ironique. Ça valait la peine d'essayer. Au moins nous avions rencontré quelqu'un de gentil avant de nous salir les mains plus tard. Je cligne des yeux un peu surprise. Vous salir les mains? Quoi, vous allez tuer les gens qui font ça ou quelque chose comme ça? Ah ouais! Ah, ils sont vachement moins inoffensifs tout d'un coup, hein. Le poing d'Ezekiel frappe la table. Mais calme-toi. Ah non mais mec, calme-toi. Je te jure, il me saoule. Tu as fini de lui raconter notre vie? Pourquoi ne pas lui donner... Je suis morte de rire. Tu as fini de lui raconter notre vie? Pourquoi ne pas lui donner notre adresse pendant que tu y es?
En vrai, je suis quand même d'accord avec ça. Parce que je trouve que Zev est extrêmement... Il partage énormément de choses avec nous, alors que techniquement, on se connaît pas du tout en fait. Ça ne te dérangerait pas que je donne notre adresse à une gentille fille comme elle, hein? Ezekiel s'étouffe dans son verre et jette un regard furieux. Crois-le ou non, j'ai en fait un intérêt dans tout ça, mon frère. C'est quelqu'un à qui je tiens profondément, quelqu'un pour qui je dois finir par agir. Toute information que je peux obtenir est d'une grande aide. J'apprécie ton aide, Monsieur Kuhn. Mais appelle le Zev, meuf, sérieux. Monsieur Kuhn. Ben voilà, ce que je disais. Pas de monsieur, pas de nom de famille, juste Zev. Ah, ok. Ok Zev, mais j'ai besoin d'en savoir plus. Mon frère était vraiment intéressé par le Emi, et je suppose que j'ai peur qu'il ait eu des ennuis. Les yeux de Zev deviennent prudents alors qu'Ezekiel fronce les sourcils. Mais il ne fait que ça. Ce mec n'a qu'une seule expression faciale, c'est sourcils froncés. Je ne suis pas sûre que ce soit mieux pour toi d'en savoir plus, Juliette. Nos mondes sont assez différents, et moins tu en sais sur le Emi, mieux tu te portes. Je reviendrai ici si je découvre autre chose. Ezekiel a l'audace de lever les yeux au ciel. Zev, arrête de jouer les héros. Ce n'est qu'un enfant qui a fugué. Ok, je n'aime vraiment pas Ezekiel, hein, vraiment genre tête à claque. Hein. Écoute Juliette, il reviendra à la maison s'il le veut. S'il ne le veut pas, alors cela signifie qu'il est heureux là où il est. Alors, oui, mais si, il peut aussi être retenu contre son gré quelque part. Hein. Donc, je comprends tout à fait le point de vue d'Ezekiel. En soi, il est raisonné et réfléchi et correct, mais il pourrait avoir une autre possibilité plus négative, quoi. Donc il faut aussi tenir ça en compte. Accepte-le et passe à autre chose. Ou ça peut vouloir dire qu'il est mort. Pff, alors il ne reviendra pas non plus, non? Alors là, le manque de délicatesse de cet homme, le monde se met à tourner. Il n'a pas tort, Elliot pourrait vraiment... Ça n'aide pas Ezekiel. Merci Zev. Mais Zev, franchement, il est gentil, il est honnête, il est franc, il nous aide, il veut nous payer les verres, je dis oui. Je lui dis juste ce qu'elle a besoin d'entendre. Désolée, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est la réalité. Ok, donc je suppose que Ezekiel fait partie de ces personnes qui disent les choses telles qu'elles sont, sans mettre de gants, sans forcément... Je pense pas qu'il va vraiment être méchant, mais je pense qu'il dit juste ce qu'il pense et que ça fait un peu mal, quoi. Zev soupire. Merci pour le café, il était bon. Mais je pense qu'il est temps de partir. Non, reste. Oui, tu fais un bon maquetto. Je vais mal reconnaître. Oh mon dieu, premier compliment d'Ezekiel, je dis oui. En se levant, Zev laisse trop d'argent sur la table. Je ne l'y fais même pas remarquer. Elle est malinée quand même. N'y a-t-il vraiment rien de plus que tu puisses me dire? Genre, ton adresse? Je suis désolée, mais non. Peut-être que... Zev me regarde dans les yeux, son regard est intense, presque comme s'il voulait me poser une autre question. Mes sens sont aux abois. Laisse tomber. Non, pourquoi tu dis pas ce que tu penses? Merci encore. Lui et Ezekiel s'en vont, mais je reste stupéfaite. Est-ce qu'il me sondait? Sait-il que je suis muette? Oh! Ah oui, d'accord. En fait, ça pourrait expliquer s'il se doute qu'elle a un peu je pense que c'est ça, genre du sang de magie, ou qu'elle est, ou du moins qu'elle a un lien de parenté avec les magies. Peut-être que c'est pour ça qu'il est aussi sympa avec elle aussi, hein, je sais pas. Je bâille d'un air endormi. Eh bah, c'était une longue journée. Stupide cendre qui se répand partout. Je me souviens avoir dû grimper sur les toits ce matin et j'en frissonne. En partant dans une ruelle, des voix me parviennent. Je continuerai bien mon chemin, mais un mot attire mon attention. La magie. Oh, je le sens mal, je le sens vraiment mal, je sais pas pourquoi. Je me rapproche. Mais en vrai, moi, franchement, je suis hyper curieuse, genre, j'aurais ferais pareil. Vraiment, même si je risque d'aller au-devant de gros ennuis, je ferais pareil, parce que je suis trop curieuse. Bien sûr, je vais te donner tous les détails sur la façon dont tu peux utiliser ta propre magie une fois que tu auras passé la porte. Je me fige. Waouh, alors c'est vraiment vrai? Je peux devenir un magus? Même si je suis un terrestre? C'est mon offre, l'ami. C'est quoi le piège? Pas de piège, honnêtement, mais nous ne devrions pas parler ici. Oh mon dieu, il y a un superbe miroir ou portail, je sais pas c'est quoi, mais j'adore les couleurs au centre. J'entends une échauffourée et je jette un œil au coin de la rue. Une porte a été ouverte. Oh, Juliette, me dis pas qu'elle va rentrer dedans. J'arrête de respirer. Ce sont les gars que Zev et Ezekiel cherchaient.
En fait, ce sont des Maggie, ou du moins l'un d'entre eux l'est. L'un des gars se retourne et me repère. Il crie. Les autres hommes tournent. Je tourne les talons et cours dans la rue. Oh mon dieu. Je stresse. Ok. On va y arriver. Il est encore tôt et il n'y a personne autour. Avant que je n'aille trop loin, des mains me projettent en arrière. Merde, elle nous a vraiment vus. Je suis prise par la douleur de mes bras tordus dans mon dos. Je leur grogne dessus. Sans aucun doute. Ils me ramènent dans la ruelle. Je respire fort. Qu'est-ce qu'on fait avec elle? On l'emmène avec nous? Bien sûr que non, on la tue. Ah oui, d'accord, oui. Une peur glaciale s'insinue dans ma colonne vertébrale. Qu'est-ce que je dois faire? Négocier pour ma vie, prétendre ne pas comprendre. Oh, mais me faites pas faire des choix pareils, c'est super dur. Prétendre ne pas comprendre, mais je pense qu'ils non, mais ils t'ont cramé. Enfin, genre, c'est sûr qu'ils l'ont cramé. Et négocier pour ma vie, je suis pas sûre qu'on puisse discuter avec eux en fait. Jouer l'idiote, pour moi, ça sert à rien. Ils nous ont cramé, donc on va dire la une. Vous n'avez pas besoin de me tuer. Je ne suis pas puissante, mais j'ai un ensemble de compétences uniques. Des compétences utiles. Je peux vous aider. Elle est maline, hein. Enfin, j'espère que ça va marcher, mais pour l'instant, je trouve qu'elle est assez cool comme héroïne. Je cherche mon frère. Je crois qu'il se trouve de l'autre côté de la porte. Alors, nos objectifs s'alignent. Le deuxième homme rit. Désolée ma fille, les affaires sont les affaires. Nous ne pouvons pas te laisser venir avec nous, et nous ne pouvons pas te laisser t'en tirer après ce que tu as vu. Un bras serpente autour de mon cou, je grogne alors qu'il se resserre et commence à m'étouffer. Tenter de me tordre et de me battre est futile. Les deux autres hommes me tiennent les bras, mes jambes commencent à se froisser sous le poids de l'homme qui m'étrangle. Alors les gars, Ezekiel et Zeb, là c'est comme vous voulez, hein. Je suis prise de panique alors que ma vision commence à s'assombrir. Une étrange sensation me traverse, comme si j'avais absorbé une nouvelle énergie. Oh, est-ce qu'elle va se servir de ses pouvoirs? Ça pourrait être vraiment super cool ça par contre. Non, je ne mourrai pas ici. L'énergie me transperce et je sens l'électricité jaillir de ma peau. Oh, l'homme tombe comme une pierre. Je m'effondre et j'ai la tête qui tourne tandis que je reprends mon souffle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne maîtrise pas la foudre. Mais je viens clairement d'en utiliser, non? L'homme chancelle à ses pieds et je me force à me tenir debout, alors que les deux autres gars se rapprochent. Mais la méfiance est glissée dans leur regard. Ils ne veulent pas s'approcher. Arrière! Je vous foudroie encore. Des pas martèlent l'allée. Oh, en fait, je suis trop contente qu'elle soit capable de se tirer de cette situation sans Ezekiel et Zev. En vrai, c'est génial. Nous nous retournons tous pour voir Zev et Ezekiel s'élancer vers nous. Le soulagement m'envahit. Ils ralentissent à mesure qu'ils s'approchent. Tiens, c'est bien ma chance. Une porte ouverte et trois types qui tentent d'assassiner une pauvre jeune femme qui sera au travail. Son ton est léger, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus terrifiant. De mon point de vue, ils font passer les terrestres ou les kidnappent. Ce sont bien deux crimes, Zev. Ezekiel ricane et pour une fois, je suis presque reconnaissante. À la porte, vite! On ne peut pas lutter contre la famille Kuhn, et certainement pas contre Zev. Les hommes disparaissent dans le portail. Bon sang! Zev crée une porte de son côté. Lui et Ezekiel disparaissent rapidement. Et en un éclair, je me retrouve seule. Oh les mecs, vous auriez pu la prendre avec, enfin je sais pas. Ma gorge palpite douloureusement, et je sais qu'elle sera meurtrie. J'avale timidement, mes muscles souffrent, mais au moins ma trachée n'a pas été complètement écrasée. En me traînant vers le mur, je me redresse et essaie de digérer ce qui s'est passé. Zev et Ezekiel ne semblaient pas s'en soucier à l'instant même, n'est-ce pas? Pas de hey, ça va ou de ça va aller. Oui, en vrai, ils auraient pu, hein. Je sais qu'ils étaient pressés par le temps, mais juste un petit ça va, c'est bon, t'as pas besoin d'aide. Genre, t'imagines, elle aurait eu besoin de soins médicaux, elle serait un petit peu morte quand même. Pour une raison que j'ignore, cela me met en colère. Mais ces types ont parlé de magie, n'est-ce pas? Je n'ai pas le moindre indice concernant Elliot, mais c'est peut-être un début. Je m'endurcis et regarde autour de moi. Il y a des cendres partout. Je n'ai peut-être pas beaucoup de magie en moi, mais il y a du pouvoir dans la pluie grise. Peut-être que je peux en voler. Cette meuf est super intelligente, hein. Vraiment, genre, mais vraiment, genre, waouh. Capacité de réaction et tout, au top. J'entasse les cendres, sans me soucier qu'il y en ait partout sur mes mains. Je plonge les mains dans la pile et imagine une porte qui s'ouvre devant moi. Je ne sais pas si ça va marcher, mais je dois essayer. Mes mains se secouent quand je la vois s'ouvrir.
La porte est petite, juste assez grande pour que je puisse ramper, et pas aussi brillante que les autres, mais ça va marcher. Waouh, je suppose que j'avais ce pouvoir en moi depuis tout ce temps. D'une certaine manière, cela alimente mon irritation. Quand faut y aller, faut y aller. Il est temps de retrouver mon frère. Avec une profonde inspiration, sans tenir compte de mon état de fatigue et de malaise, je me tortille à travers la faille interdimensionnelle. Et voilà, fin du chapitre 1. Alors, nous voici à la fin de ce premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, honnêtement, j'ai été agréablement surprise par notre héroïne que je trouve vraiment assez active. Elle est intelligente, elle est pleine de ressources, elle a un petit côté un peu humoristique, elle se laisse pas impressionner par Ezekiel ou par Zev, donc franchement, que demander de plus. Pour ce qui est des personnages masculins, Zev, il est tellement chou, Bon, il aurait pu nous demander un petit peu à la fin si on était toujours en vie, si on n'avait pas besoin d'aide, mais bon, on va dire qu'il était pressé et qu'il va revenir après, j'espère. Mais clairement voilà, je trouve que les deux personnages masculins pour l'instant me font assez rire et me plaisent. Au niveau de l'intrigue générale, je trouve que peut-être que le début est un petit peu lent, il y a beaucoup d'explications pour mettre le contexte en place, ils auraient pu faire ça de manière un peu plus parsemée plutôt que tout d'un coup pendant 5 minutes on a info. Mais globalement je trouve que l'intrigue est intéressante, le fait qu'elle veuille retrouver son frère, je trouve ça assez cool comme quête et voilà, tout simplement, franchement j'ai été agréablement surprise par ce jeu. J'espère que vous, ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre votre avis en commentaire, n'hésitez pas non plus à me dire quel autre jeu, si jamais vous avez des suggestions, vous avez envie qu'on fasse ensemble. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.